Bonjour à tous, je te propose dans cette vidéo que tu t'entraînes à appliquer la règle des signes pour la division des nombres relatifs. C'est parti! Je te propose donc ici un exercice d'application pour que tu t'entraînes à appliquer la règle des signes pour la division des nombres relatifs. N'hésite pas à te référer à notre vidéo leçon si besoin. Donc ce que je te propose, c'est que tu essayes dans un premier temps tout seul chez toi à calculer les quotients suivants et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. Allez, on commence de suite avec le premier calcul ici. La première chose à faire, c'est de déterminer le signe du résultat. Je divise un nombre négatif par un positif, donc le résultat sera un nombre négatif. Ensuite, on réalise le calcul. 10 divisé par 5, cela nous donne 2. Donc là, le résultat, c'était moins 2. On continue ici. On divise un nombre négatif par un positif, donc le résultat sera un nombre négatif. 8 divisé par 2, cela nous donne 4. On continue ici, je divise un nombre positif par un nombre négatif, le résultat me donnera un nombre négatif, 6 divisé par 3, cela nous donne 2. On continue avec cette ligne ici, donc toujours pareil, dans un premier temps on détermine le signe du résultat. Ici je divise un positif par un négatif, donc le résultat sera un négatif, 12 divisé par 6, 2, moins 2 le résultat. Ici, je divise un nombre positif par un positif, donc le résultat sera un nombre positif, pas besoin de faire apparaître le signe plus. 27 divisé par 3, cela me donne 9. Ici, on divise un nombre négatif par un nombre négatif. Négatif divisé par négatif, ça me donne un nombre positif, donc je ne fais pas apparaître le signe plus parce que c'est pas nécessaire. 63 divisé par 9, cela me donne 7. Donc le résultat là-bas, c'était plus 7. On revient ici. Voilà, c'est un peu plus dur pour le calcul mental, et encore que. On divise un nombre positif par un négatif, je sais que le résultat sera négatif, et là je fais 950 divisé par 10, donc je décale la virgule d'un rang là vers la gauche. Ici c'est facile parce que le numérateur ici, le nombre du numérateur se termine par un 0, donc comme je divise par 10, c'est comme si j'enlevais ce 0, c'est comme si j'enlevais le 0 au nombre du numérateur, donc le résultat me donne 95, donc moins 95. On avait bien un nombre négatif comme résultat. Ici, je divise un négatif par un négatif, donc le résultat sera positif. Je divise par 10, donc je décale ma virgule d'un rang vers la gauche. On imagine que initialement la virgule elle est à la fin du nombre 74. Si je la décale d'un rang vers la gauche, elle va se retrouver entre le 7 et le 4. Du coup, le résultat c'est 7,4. On continue ici, le signe avant tout, positif divisé par négatif, j'ai donc un nombre négatif comme résultat. Je divise par 100, donc cette fois je vais décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Alors cette fois la virgule je la vois, elle est ici, je décale d'un rang, donc je vais avoir 0,93. Il faut encore que je décale d'un rang, je vais donc avoir 0,093. Donc là le résultat c'était moins 0,093. Et enfin, on termine ici avec la dernière ligne. Je détermine le signe positif divisé par négatif. Donc le résultat sera un nombre négatif. Cette fois, je divise par 0,1. Alors diviser par 0,1, 0,01, c'est l'inverse que si je devais diviser par 10. Quand je divise par 10, 100, 1000, je décale la virgule vers la gauche. Quand je divise par 0,1, 0,01, etc., je vais décaler la virgule vers la droite. Donc c'est l'inverse. Comme ici, je divise par 0,1, il y a un 0 dans 0,1, je vais décaler la virgule d'un rang vers la droite. Comme elle est ici, initialement, la virgule, je la décale d'un rang vers la droite, elle va se situer entre le 5 et le 4. Donc le résultat, c'est moins 965, moins 965,4. On peut le voir différemment. Quand je divise par 0,1, c'est comme si je multipliais par 10. Ici, donc c'est toujours la même gymnastique, là on divise toujours par 0,01, enfin 0,1, 0,01. Les gens déterminent le signe négatif divisé par négatif, je sais que je vais avoir un nombre positif à l'arrivée. Je divise par 0,01. Alors soit je me rappelle que je décale la virgule de 2 rangs vers la droite, soit on peut se souvenir que diviser par 0,01,
c'est la même chose que multiplier mon numérateur ici par 100. Et c'est un peu plus facile de le voir comme ça. Multiplier le numérateur par 100, c'est facile, je vais lui ajouter 2 zéros. 56 fois 100, 5600. Donc là, le résultat, c'était plus 5600. Et enfin, ici, positif divisé par positif, j'ai un nombre positif à l'arrivée. Je divise par 0,1, ce qui revient à multiplier par 10. Comme ici, ma virgule, elle est entre le 0 et le 3. Si je multiplie par 10, eh bien, je décale d'un rang vers la droite. Donc la virgule va se situer entre le 3 et le 4. Donc finalement, le résultat ici, c'était 3,4. Cet exercice est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on te dit à très vite dans une autre vidéo de Petit Savant.